toutes et à tous et bienvenue sur Ondec Média dans l'émission Les Remplaçants avec laquelle vous pourrez suivre la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Ça y est, ça a débuté, la cérémonie a été magnifique messieurs, dames, et cette CAN peut commencer dans les meilleures conditions. Rapidement, qu'avez-vous pensé de cette cérémonie? Parole à Aïcha. Très belle cérémonie avec du beau monde, les grands présidents, président de la FIFA, président de tout ce que vous voulez. Et puis un très beau stade avec un pont dans le stade. On n'a jamais vu ça nulle part ailleurs. Bravo à la Côte d'Ivoire. Ah oui, non, sur la cérémonie. Non, mais franchement, magnifique. On n'a jamais vu ça. Magnifique, magnifique. Franchement, ce que j'ai vu aujourd'hui là, waouh. Waouh, très belle cérémonie, très belle organisation, toutes ces cultures africaines, des belles danses, les belles tenues, voilà, toute cette lumière et le soleil et aussi la pluie qui s'est invitée, mais surtout... Vous avez bien aimé la chorégraphie aussi? Oui, magnifique, toute la chorégraphie, mais surtout comme Aïcha dit, le stade, le pont qui s'est invité quoi, le pont dans un stade, franchement bravo la Côte d'Ivoire. Bravo. Bravo, comme on disait sur la première partie de l'émission, on voit que les moyens ont été mis. Le président de la FIFA l'a encore redit, a fait beaucoup d'éloges sur la cérémonie, sur l'organisation. Donc je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises avec une très belle cérémonie qui déjà donne le ton sur la compétition de cette année. Oui, et surtout, ce que je constate quand même, c'est que aujourd'hui, quand on voit ces cérémonies, les stades, on n'est pas très loin de ce qui se passe en Europe. On se rapproche et le fait justement qu'il y ait la Coupe d'Afrique, je crois, tous les ans ou tous les 2 ans, on voit que voilà, il y a beaucoup de stades qui se construisent, qui se mettent en place et bientôt peut-être la Coupe du Monde en Afrique. Sans plus tarder, passons au match de ce soir. Et pourriez-vous nous faire un petit récap de cette première mi-temps? Il y a eu beaucoup d'actions et surtout une ouverture du score très rapide de la Côte d'Ivoire. Je t'en prie. Non, mais ouais, je suis assez mitigée concernant ce match. Alors moi, j'aime bien parler de Léo Messi parce que j'aime bien les équipes en fait où on ne s'ennuie pas. Avec un grand Barça, on s'ennuie pas. Du coup, un joueur qui marche, ça me va. Non, mais c'est vrai que je parle de ça parce que quand je regarde le Barça jouer, ce que j'aime bien, c'est qu'on s'ennuie pas. Là, je me suis un peu ennuyée pendant le match, pour être très honnête. Après, je suis 100% avec les éléphants, à fond derrière la Côte d'Ivoire. Mais honnêtement, j'ai vu beaucoup d'occasions, qui auraient pu être, de balles qui auraient pu être plus protégées que ça. Une défense assez solide du côté des Guinéens. Je m'y attendais pas. Parce que quelqu'un m'avait soufflé qu'ils étaient nuls. La personne est en face de moi. On dira pas qui. Voilà. Mais en fait, non, pas nul du tout. Et, pas nul, non. Équipe intéressante. Ouais. Non, mais moi, j'ai trouvé ce match un peu ennuyant quand même parce que nous servir un match d'ouverture comme ça... C'est un peu triste, quoi. Et bon, après, c'est une politique aussi, hein, le pays organisateur. On essaye toujours de faire en sorte que le premier match soit un peu facile. Mais là, on a vu une équipe bissau-guinéenne qui a beaucoup de replis, beaucoup de déchets dans le jeu, sur les lignes. On dirait que c'est un peu amateur, quoi. Est-ce que vous trouvez finalement que ce but est bien arrivé et que faire la course devant, ça va leur apporter beaucoup dans ce groupe? Justement, moi, j'ai un avis un peu mitigé. C'est vrai que le jeu, on s'attendait à mieux de la part de la Côte d'Ivoire. Maintenant, on sait que les premiers matchs, ça peut être des matchs pièges. Encore une fois, comme on disait, c'est le pays organisateur, donc forcément, il y a une attente derrière eux et une pression qu'ont besoin de libérer les joueurs. On dirait pas. Et moi, je trouve qu'ils l'ont très bien fait parce qu'ils ont ouvert le score rapidement. Ils ont fait un pressing haut dès le départ. Ça leur a permis d'ouvrir le score. Et après, derrière, je pense que voilà, il y a eu quelques occasions de la part de la Guinée-Bissau qui a fait douter un petit peu les Ivoiriens. Et derrière, je pense qu'ils avaient un petit peu cette fébrilité et peut-être cette peur de prendre un but. Mais sur la première mi-temps, en soi, on est déçu par le jeu et de la manière où cette première mi-temps finit. Mais en soi, ils ont fait le boulot, ils ont ouvert le score, et peut-être qu'en deuxième mi-temps, ça va leur permettre de lâcher un peu les chevaux, avec notamment des joueurs qui vont rentrer sur le terrain comme à l'heure, qui peuvent apporter. Il y a aussi d'autres attaquants. Aurier peut-être, ouais, Serge Aurier qui est sur le banc. Le faire rentrer. Il y a encore du monde côté ivoirien, surtout en attaque.
Et voilà, en je pense défense qu'ils ont encore des... Mais j'ai trouvé quand même un peu l'équipe de Côte d'Ivoire un peu fébrile dans le jeu, malgré le fait qu'ils dominent. Alors, il y a quand même un homme, Trasso et Fofana. Fofana qui est très très bon, qui a Le failli score marquer aurait même pu d'ailleurs être bien plus à lourd à la 2-0 35e minute. sur la barre. Il décroche une frappe fantastique qui est finalement sortie par le bout du gant du gardien et qui vient terminer sa course sur la barre. Ouais, et Le score aussi, aurait pu être plus lourd. oui, et aussi un gros raté de Trasso à la 40e minute où il s'écroule, il cherchait un Il a eu pénalty 2 occasions, je certainement. crois. Normalement, pour moi, il s'écroule, il cherche un pénalty, c'est un carton quoi. Ils auraient pu mener 2-0 comme ils auraient pu aussi subir une égalisation sur l'action Tout à fait. de Baldé, justement. J'ai senti cette équipe de Guinée-Bissau bien organisée, mais très respectueux de l'adversaire. Ouais. C'est ça qui m'a un peu dérangé, parce qu'ils auraient pu égaliser aussi. Organisé, non, je Donc, pense pas quand même. Il y a beaucoup de déchets quand même. On voit, ça Oui, court un peu dans tous les sens. Ils essayent de jouer en contre, ils viennent derrière, ils essayent de ont défendre le mieux qu'ils peuvent. Pardon, tu dis qu'ils n'ont pas égalisé par respect? Non, je dis qu'ils ont beaucoup respecté l'adversaire. Ouais. D'accord. Dans leur ok. manière de Non, jouer, faut être clair. ils ont beaucoup... Ils n'ont pas été aussi voilà, entreprenants qu'ils D'accord, auraient pu d'accord, c'est l'être. ça. Mais ce dont je pense que la deuxième mi-temps, la Côte d'Ivoire va pulvériser cette On équipe allait au y moins venir, 4 à Bertrand. 5-0. Une deuxième Quelles sont mi-temps, vos ouais. attentes vis-à-vis de cette deuxième mi-temps Comme je le côté disais. ivoirien, Beaucoup plus comme d'action. côté guinéen? Ouais, beaucoup Aïcha. plus d'action, être beaucoup plus offensif, mieux défendre son but. Et ouais, beaucoup plus d'action. Un football intéressant. Voilà. On a envie de vibrer là. Ouais, mais C'est le début de la CAN, il faut qu'on le ressente. Et surtout, je pense que Sébastien Haller, il va rentrer. Il y a Qui va l'heure, sortir, il y a est-ce que Konaté Fofana- aussi, il y a Kwame, Gradel, Pépé, Nicolas Pépé. Donc ils ont vraiment une ligne offensive où Jonathan Bamba, on l'a pas vu sur ses premières minutes. Il a tenté des choses, des dribbles, etc. Mais c'est très timoré pour l'instant. Donc il y a d'autres joueurs qui peuvent rentrer. Et je suis quand même un peu déçu de Kessié qui, on voit tout de suite le Pareil, fait qu'il ait pareil, quitté ouais. le Barça pour partir chercher de l'argent, je sais pas. Mais Kessié, c'est Allez, vrai qu'il est mais là, il est en dessous. Il est en Il est en dessous. dessous, le régime il est vraiment en baisse. Quoi. Moi, personnellement, je vois la Côte d'Ivoire s'imposer un peu plus Voilà. largement. Je J'allais pense vous que demander de vous mouiller. et sur la deuxième de faire un mi-temps, ils vont pronostic. prendre le large. Mais c'est vrai que des joueurs comme Caissier, sur cette première mi-temps, il était éteint. Ouais, il était éteint. clairement. Petite Mais déception, j'aime- Kessié à la Petite mi-temps. déception. J'ai beaucoup aimé Crasso, malgré qu'il a raté, il a fait 2 ratés ou 3, je crois, mais c'est un joueur qui est vif. Il me rappelle un peu le Salomon Kalou. Non, oui, Salomon Kalou, oui. Un peu félin, rapide et tout, et techniquement bon. Et je pense que c'est un joueur d'avenir. Revenons un petit peu sur l'arbitrage. Comment l'avez-vous trouvé jusqu'ici? Parfait. Parfait, rien à dire pour Non, Aïcha. non, il a été correct, je trouve. Bah, ça, c'est un peu le talon d'Achille en Afrique. C'est à chaque fois l'arbitrage, où l'arbitrage est souvent remis en question, etc. Et là, c'est vrai que dans cette première mi-temps, il n'y a rien à dire. Rien à Il n'y a, dire, rien à dire. Arbitre l'instant, strict l'arbitrage, des Les deux côtés. décisions côtés, sont bonnes. Il Alors, a il y a mis eu un carton jaune sorti. il me carton semble. jaune sur Diomandé. Il est mérité. Très mérité. Il est mérité. Ouais, Exactement. mérité. Ouais. Ouais. Ah non, c'est Ndika, je crois, Ndika qui a pris le carton. Ouais. Ouais. Mais l'arbitrage, Équitable, surtout aujourd'hui, on prend les meilleurs en Afrique. Hein. Il faut sortir, il faut oublier cette Afrique ancienne où il n'y avait pas de caméra, où les matchs n'étaient pas diffusés. Aujourd'hui, les matchs sont diffusés presque Il y le avait eu monde des entier. grosses erreurs d'arbitrage au Cameroun, hein, sur la dernière CAN. Il y avait oui, eu mais des arrête avec très le grosses Cameroun. ça ne erreurs. m'étonne Ah ouais, pas. ah bon, tu te rappelles toi Donc, c'est c'était il n'y quel a pas match si ça longtemps, c'était il n'y a pas si longtemps. C'est quel match ça Je me rappelle pas du match. Ah, C'est il y a quel eu match pas mal d'erreurs d'arbitrage. Oui, justement, en mais fait, le là, on problème, sent que pour l'instant, sur cette première journée, le ton est donné. Oui, le sur cette première problème mi-temps. justement dans le foot, c'est que celui qui perd, en fait, se plaint toujours de l'arbitrage. Alors, au Cameroun, c'est pas c'était à quel Ouais, match donc, est-ce un problème Si je vous d'arbitrage suis, ou un pour problème l'instant, de on mauvais croise les doigts perdant pour que l'arbitrage soit de cette qualité tout au long de la Exactement. compétition. Exactement. En tout cas, là, pour l'instant, chapeau, Rien à dire. très belle cérémonie, C'est ce qu'on a dit. belle compétition. Malheureusement, le match, un peu faible. niveau du beaucoup de match. déchets. Voilà, en fait, le jeu pour l'instant N'est n'est pas à la pas, hauteur de la au rendez-vous. compétition. Ouais. Exactement. Ils sont à combien? Je crois que c'est 16 équipes, hein, ou 24. 24 équipes. S'il faut ramener 24 équipes à une compétition pour donner la chance à certaines équipes et avoir un niveau aussi faible, ah ben non, là, je pense qu'il faut revenir à 16. Je suis d'accord. Et choisir les meilleurs pour Après, une compétition. dans parce que- ce genre de compétition, les premiers matchs sont toujours compliqués.
les adversaires essayent un peu de regarder en fait l'équipe en face, On a peur d'aller etc. au front, ça que tu veux dire? Ouais, bah, les premiers matchs dans toutes les compétitions, que ce soit en Coupe du Monde, à l'Euro, c'est pareil. Après, bon, le statut de favori fait que la Côte d'Ivoire, normalement, aurait dû proposer quelque chose de plus alléchant. Après, le match n'est pas terminé. Hein. Mais exactement. On est à la mi-temps, on va voir. Oui, mais là, on voit quand Rapidement, même Bertrand. le jeu que proposent les Bissau-Guinéens. C'est très faible. On dirait que c'est un niveau DH, PH. C'est très, très faible. Je suis désolé, franchement, de le dire. Mais quand je vois les mauvaises passes, c'est beaucoup de déchets. On peut parler trop vite. On verra. On est bon, messieurs, dames. On se Nous Merci. allons retrouver pour la seconde mi-temps après le match et le débrief total du match. On se retrouve juste après. Restez ici, n'allez nulle part. À tout de suite. Bonsoir et bon retour parmi nous sur Ondec dans son émission Les Remplaçants. Ça y est, le match d'ouverture entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau s'est terminé sur le score de 2-0. L'équipe organisatrice s'est donc imposée et met la pression sur le Nigeria et la Guinée équatoriale pour demain. Aïcha, qu'avez-vous pensé de la prestation de votre équipe de cœur? Bah, bravo à la Côte d'Ivoire, bravo aux éléphants. De toute façon, on est l'équipe organisatrice, donc on était obligé de remporter cette victoire. Donc c'est bien fait. Le défi est relevé. Après, je ne sais pas si on a effrayé les autres équipes qui nous attendent derrière. J'ai eu l'impression qu'on était un peu essoufflés quand même. Alors je dis on parce que je suis aussi ivoirienne que française. J'ai l'impression qu'on était aussi essoufflés sur les dernières minutes, même en seconde mi-temps. Ça m'inquiète un petit peu quand même. Mais bravo aux éléphants. Bertrand, Bah. vous aviez pronostiqué un score fleuve finalement? 2-0. Oui, Petite victoire. oui, je me suis avancé un peu trop vite, mais là, c'était un match difficile quand même pour la Côte d'Ivoire, parce que lors de leur dernière rencontre, on a vu ils ont pulvérisé certaines équipes qui avaient le niveau un peu de la Guinée-Bissau. Et là, je les ai trouvés très lourds. Je ne sais pas si c'est dû à la chaleur. Il est 21h quand même. Ils ont joué à quelle heure? À 21h, 22h. Les conditions ne sont pas évidentes. Évidemment. Oui, et surtout vers la 77e minute, 70e minute, avec l'entrée surtout de l'attaquant du numéro 3, Francelinho, il a donné beaucoup de tournées quand même aux Ivoiriens. Oui, Et je me rappelle quand même, Aïcha, elle a sauté, hein, les voisins. Nous avons tellement vécu elle le était match heureuse. sur Ondec en tout cas. Mais bravo. Je vous l'assure. Bravo aux éléphants, bravo, franchement. Je pense que. Et surtout, les débuts de match comme ça, il faut aller doucement et par la suite monter un peu en Début de puissance. compétition, vous voulez dire? Oui. Oui. Donc finalement, vous êtes plutôt satisfait de ce résultat de 0. Je suis satisfait de la victoire. La Le plus- manière le- un peu moins. La manière, peu importe, dans le jeu, il faut gagner. Et c'est intéressant puisqu'on va faire un petit point stat avec Otilio qui va nous dire que de toute façon, ça aurait pu être bien plus proche que nous aurions pu le croire. Exactement, Arnaud, parce que en fait, mine de rien, les deux équipes ont frappé 10 fois au but. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu 10 frappes côté Guinée-Bissau. Et sur ces 10 frappes, il y a eu 4 frappes cadrées de la part de la Côte d'Ivoire et 3 frappes cadrées de la part du Guinée-Bissau. Et la possession de balle était ivoirienne. Sur ça, il n'y avait aucun débat. Mais c'était une possession quand même très stérile, en fin de compte. Et on a vu que la Guinée-Bissau, justement, comme disait Bertrand, l'entrée de Francelinho Djou, là, quelle entrée! Quelle Ah oui, entrée! très, très Un bon petit joueur. de 19 ans, Très bon joueur. il joue dans un championnat danois, il joue à Midtjylland. Midtjylland, oui. Ouais, ils sont premiers du classement. Et honnêtement, moi, son entrée, elle a mis un peu de piment côté Guinée-Bissau. Ouais. Donc moi, je leur tire mon chapeau parce qu'on a vu une meilleure deuxième mi-temps. Ça allait un petit peu des deux côtés. Moi, je suis déçu de Kessié. Moi, je suis déçu de Kessié. Il commence le match en plus en tant que capitaine. Donc, c'est le taulier un peu de cette Serge Aurier équipe. a récupéré le brassard par la suite lorsqu'il est rentré. C'est ça, tout Oui, à mais- fait. Et qui est passé aussi à côté du match, Aurier, Serge. Je comprends pourquoi il a été remplaçant un peu comme nous là. Mais là, il est rentré, c'est sentait lourd. Et puis, Moi, je l'ai il pas rate une- trouvé. il Ouais, rate c'est une- vrai qu'il- il ouais, rate c'est- une occasion. Il rate une Comme toute occasion, il l'équipe. perd le ballon. En fin de compte, Il toute met la main l'équipe. sur la tête. Depuis quand un joueur de son niveau perd le ballon et met la main sur la tête? Ça, on le Quand fait tu quand mènes on est dans 2-0, un championnat peut-être que tu te dis que- amateur.
Tu mènes 2-0, peut-être moi- que tu te dis que tu peux mettre la main sur la tête. Voilà. Oui, ben, à 2-0, on peut, à 85 minutes, on peut revenir vite. Hein. Non, et puis effectivement, les mêmes occasions des deux côtés, quoi. Même nombre d'occasions. donc ça fait un Même petit peu- nombre de tirs. De tirs, pardon. Du moins, même nombre de tirs. Et quand on connaît la différence quand même entre Ouais. ces deux équipes, entre la Côte d'Ivoire qui est censée être le favori de la compétition. Alors, moi, je vais quand même être mitigé sur la Côte d'Ivoire parce que un premier match, quand on ouvre la compétition, c'est très On attend difficile. beaucoup de vous. Voilà, exactement. Il y a Devant une ce certaine public. pression et ça va peut-être les libérer. Donc on verra peut-être la Côte d'Ivoire un petit peu mieux sur les autres matchs. Mais ils sont dans le groupe du Nigeria, tu l'as dit tout à l'heure Arnaud, et le Nigeria, ils ont une arme offensive. C'est d'ailleurs leur prochain match. Hein. Êtes-vous inquiet à l'approche de cette rencontre, la plus grosse de ce groupe? Pardonne-moi, Aïcha. je t'ai Non, non, coupé. après, je voulais dire que peut-être que c'est une stratégie aussi de conserver ses buts pour le Nigeria. Je sais pas. Conserver le but. Bah, si donner 7-0 ce soir, qu'est-ce qui allait rester pour les pauvres petits Nigérians Mais qui sont déjà, venus, attention, on est un Je match de, plaisante les Nigériens, je vous aime. on a un match de poule. Tu donnes 7-0, tu pars avec un très grand avantage. Parce que ça Exactement. se joue au goal average. Non mais Et au-delà là, c'était pas facile. au-delà de Ressort ça, l'énergie. on Ouais. parle là du côté offensif où ils ont mis que 2 buts. Mais ce qui m'a fait peur, moi, c'est la défense. Oui, surtout le côté gauche de. Je crois que c'est Pourquoi Dika. s'inquiéter, hein. Dika, c'est très léger. Hein. Malgré que le Dika, jeune joueur, il est très technique, il on est très parle bon. quand même de joueurs d'expérience qui Mais- jouent dans des grands championnats européens. Moi, ça m'a fait peur. Quand on compare voilà, la Guinée-Bissau qui a quand même beaucoup frappé au but, autant que la Côte d'Ivoire, derrière le prochain match, donc on disait que c'était le Nigeria. Et juste pour vous rappeler, le Nigeria, offensivement, je parle juste de la ligne d'attaque, on a Yenacho de Leicester, Chimukze, j'écorche un peu son nom, Ouais. du Milan AC. On a Moses Simon, le Nantais, qu'on connaît très bien, qui joue en Ligue 1. On a Lokman de l'Atalanta, Osimhen, bien sûr, Ouais. le Ballon d'Or africain, Victor Boniface, Et j'en qui parlais. va justement devoir prouver justement de son statut de ballon Exactement, africain. il a Et beaucoup à prouver. Et ce qu'on a vu là aujourd'hui, parce que si les Bissau-Guinéens tirent 10 fois, C'est pas par hasard. si les Nigérians, je connais leur frappe, c'est les gars qui frappent de loin, s'ils tirent 10 fois, ben c'est 6 buts. Hein. Et là, on a vu, disons que l'attaque oui. du Nigeria, c'est oui, tout le monde c'est le une des ouais, meilleures ouais. attaques de toute façon de la compétition en termes de talent. Ah oui. Si ce n'est pas la meilleure. Attention, c'est les frappes lourdes. Hein. Donc, je pense que le Nigeria, et surtout il y a Didi, qui est quand même l'un des cadres de l'équipe, Je voudrais qu'on qui n'est s'attarde pas là. un petit mais- peu, pardonnez-moi tout à fait. Bertrand, sur Osimhen, qui réalise une saison pour l'instant incroyable. J'aurais aimé savoir ce que vous attendez de ce joueur dans ce groupe et s'il vaut le coup tout simplement de savoir si le Nigeria peut s'appuyer sur ce type de joueur pour aller au bout dans cette compétition. Moi, je pense que déjà, il va falloir pour lui, en fait, de prouver qu'il méritait ce ballon d'or. Et donc là, il va falloir qu'il prouve vraiment qu'il est le meilleur joueur africain. Et ça, la défense ivoirienne que j'ai vue aujourd'hui, elle est très très lourde. Il va falloir que... Il va falloir ajuster, Ajuster. Avant ce match charnière oui, pour le après, groupe A. maintenant, est-ce que Osimhen peut porter l'équipe? Pour l'instant, je pense pas. C'est pas encore un leader. Moi, je pense qu'avec comme je disais, tout le talent offensif aujourd'hui du Nigeria, ce serait une erreur de tout mettre sur les épaules d'Osimhen. Maintenant, bien sûr que c'est un joueur qui va faire la différence, mais justement, ils vont pouvoir s'appuyer sur ça, le Nigeria. C'est que si Osimhen ne va pas bien, derrière, il y a des attaquants sur le banc qui vont pouvoir rentrer et faire la différence. Et ça, il y a d'autres équipes qui n'ont pas autant de choix offensivement. Et donc ça, je pense que ça va faire la différence. Maintenant, Osimhen, bien sûr, les Nigérians attendent beaucoup de lui. On attend beaucoup de lui sur cette compétition parce qu'en Afrique, c'est vrai que Osimhen n'a pas encore prouvé sur les matchs de qualification, sur les matchs amicaux, etc. Mais ça sera peut-être sa compétition. On l'espère du moins. Et ça pourrait permettre justement de rentrer dans les cœurs des Nigérians. Oui, mais il faut quand même dire que ces derniers matchs, quand même, le Nigeria n'est pas très au top non plus. Hein. Ils ont Osimhen, mais on voit dans les compétitions africaines, ils ont du mal à déclasser les petites équipes. Je crois leur dernier match, ils ont perdu un match, je crois. Et à la dernière Coupe d'Afrique, ils sont passés à côté. Et pourtant, ils avaient commencé en fanfare. C'était vraiment très puissant. Et finalement, ils sont sortis
à la dernière Coupe du Monde, ils ont été absents. Donc, est-ce que c'est encore le Nigeria de Amunike, de Okocha? Non, je pense que, à part Osimhen, est-ce qu'il y a d'autres joueurs, malgré les joueurs qui jouent au Milan AC, mais est-ce qu'il y a des joueurs cadres, leaders, qui peuvent porter une équipe et faire gagner le Nigeria? Parce que leur dernier sac, c'était il y a 11 ans. Est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui prétendre gagner la compétition? Et c'est pour ça que je les mettais justement en tant qu'outsider. Bah voilà, c'est ce que j'allais te dire, Bertrand. Moi, honnêtement, pour moi, ils n'ont aucune pression. Ouais. Parce que c'est pas, personne aujourd'hui les voit favoris. Mais il y a Osimhen qui a la pression de prouver son ballon d'or. Oui, bien sûr, mais ils sont pas favoris. Et donc le fait de ne pas être favori, même dans la poule de la Côte d'Ivoire, fait que moi pour vous dire honnêtement, si je dois faire un pronostic, je vois bien le Nigeria finir devant. En tête de poule devant la Côte d'Ivoire. Ouais. Je pense pas. Je pense que la Côte d'Ivoire va élever le niveau. En fait, il faut savoir que les pays aussi, comme la Côte d'Ivoire, les grandes nations du foot, élèvent le niveau aussi en fonction de l'adversaire qui est en face. Bien sûr. À un moment, un mec, par exemple, Aurier, j'ai pas été satisfait de son match, mais s'il tombe quand même face à un gars comme Osimhen, il va falloir que Aurier, il montrera de quoi il est capable. Donc le niveau de jeu sera beaucoup plus élevé. Et je pense que ce type de match peut se terminer par un 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Donc beaucoup d'interrogations en tout cas. Demain aura lieu le deuxième match du groupe A entre le Nigeria et la Guinée équatoriale. Nous parlions beaucoup du Nigeria. Quels sont vos pronostics pour ce match de demain à 15h dans ce deuxième match du groupe A? Parole à Aïcha. Ouais, c'est un peu la même configuration, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, que le match d'ouverture. Je dirais un petit 2-0 aussi, peut-être même 3-0. Pourquoi pas? Ouais, attention à la Guinée, hein. Attention à la Guinée équatoriale qui a sorti l'Algérie, qui a battu l'Algérie lors de la dernière Coupe d'Afrique. Ouais. Et ça fait déjà 2 années, 2 compétitions de suite qu'elle soit qualifiée. Donc si elle est là, 2 compétitions de suite, donc ça signifie que c'est pas une petite équipe. Exactement. Elle ne s'est pas qualifiée par hasard. Et le Nigeria, vu leur niveau actuel, vu le niveau, la dynamique de la Guinée équatoriale, je pense qu'on peut avoir des surprises. Ouais, peut-être un 2-1. Même ce soir, il y aurait pu avoir un but dans le camp adverse. Exactement. 2-0, 2-1. Oui, je tourne pas ma veste. Vous allez un peu fort, monsieur. Mais oui, Il y a eu un rétropédalage quand même. On a les images. Bertrand parle tellement bien qu'il me fait changer d'avis comme ça. Non. Il supporte la Côte d'Ivoire. Alors tout ce qu'il dit, orateur. il supporte la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'il dit est vrai. Tout ce qu'il dit est vrai. Je ne supporte pas la Côte d'Ivoire. Bertrand, je suis tu es un pragmatique. supporter. La Côte d'Ivoire est une bonne équipe. Accepte Elle s'est le fait bien que... préparée. Merci, Donc, monsieur. je pense qu'ils peuvent aller loin. Bertrand, votre prono sur le match de demain entre le Nigeria et la Guinée. Oh, je dirais un but partout. Un but partout. Oui, un match nul. Silio. Je vais me mouiller un petit peu et je vais aller vers ce qui est logique, on va dire, vers le favori. Pour moi, Nigeria gagne. Mais je vois bien un match qui va être quand même très disputé. Donc, je vois bien 2-1. Ouais. En fait, pourquoi je dis un partout? Parce qu'à un moment, il va falloir considérer les équipes, les petites nations comme la Guinée équatoriale, comme grande équipe. Parce qu'une équipe qui arrive à se qualifier 2 fois de suite et qui bat l'Algérie, qui était champion d'Afrique, il faut s'en méfier. Ces équipes-là, ils vous endorment. Exactement, c'est les équipes pièges. C'est les équipes pièges. C'est les équipes pièges. Et à la CAN, justement, ça arrive très souvent. Où les favoris se font piéger. Ouais. Et vous, Arnaud, un pronostic? Je vois 3-0 Nigeria. D'accord. Ok. Moi, je me mouille. Vous êtes un petit N'hésitez pas. Vous êtes un copieur, hein. J'avais dit ça au départ. Ah, mais, je suis c'est pas un grave. copieur. Non, mais c'est pas très grave. 2-0, 2-1, mais je suis un copieur. Pas de soucis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on en saura plus sur la dynamique du groupe A dès demain. Il y aura aussi d'autres matchs, celui de l'Égypte et de la Mozambique à 18h pour le groupe B. Je vais vous demander à nouveau un pronostic, messieurs, dames. Et on recommence par Aïcha. Je promets de ne pas voler votre réponse. Honnêtement, je connais pas trop l'équipe du Mozambique, mais je vais me mouiller un peu, je dirais un partout. Entre l'Égypte et la Mozambique. Hein. Cette question est-elle rhétorique? Oui, attention, c'est l'Égypte. Hein. Oui, Alors voilà. je ne me prononce pas. Attention, c'est l'Égypte quand même. Hein. Je ne me prononce pas. Non, je sais que c'est l'Égypte. Je sais que c'est l'Égypte, mais je sais que c'est l'Égypte. 7 fois champion d'Afrique. Hein. Ouais, mais comme le Nigeria tout à l'heure, t'as dit 1-1. Oui, mais la dernière coupe du Nigeria, c'était il y a 11 ans. Et là, la dernière C'est finale pas de faux. Coupe d'Afrique,
C'est mon l'Égypte, pronostic, c'est, Bertrand. Respecte-le. Mais je le respecte, mais moi je dis Aussi 2-0 à pour l'Égypte. souligner la forme du moment de Mo Salah, qui est actuellement meilleur buteur et meilleur passeur de première Allez, je ligue. change d'avis. 3-1. Ah ouais, il a fallu batailler. hein. Exactement. 3-1. Moi, j'attends beaucoup de ce match. J'attends beaucoup. Combien 3-1. Elle doit prendre un carton. Hein. Elle doit prendre un carton là. Elle doit prendre un carton. Et- Mais est-ce que et c'est ça, ça un rouge. Mais vous faites tout pour que je change d'avis. Je Ah, change de carton. rouge. Il arrive Non, même pas à le jaune, sortir le le carton. jaune, Mais l'arbitre. Ah, c'est bon, mais je vous le êtes sais. influençable. Vous êtes influençable. carton de c'est cette Vous êtes édition des influençable. remplaçants, Aïcha. Pour la Ça seule suffit. dame. On ne passe pas. Pour la On seule ne passe dame. pas, c'est Merci, carton. merci. Pour la seule Pas dame de de soucis, l'émission. merci. Un carton pour la seule dame. Merci Arnaud. Merci Et donc ils sont beaucoup. 2 contre moi. Vous êtes Un influençable. peu de Arnaud. discipline, madame. Vous avez gagné. Vous-même. Vous-même. Ça suffit. Vous-même. Mais je voudrais quand même dire, en fait, de revenir sur l'Égypte. L'Égypte tourne beaucoup avec avec les joueurs de l'équipe du Zamalek. Et on sait que les clubs égyptiens dominent les compétitions africaines. Le Mozambique, Largement. ils sont aussi à peu près dans les joueurs qui sont locaux aussi. Donc, même si on retire Mo Salah, l'Égypte gagne logiquement avec un score très large. Moi, je dirais pas très large, Bertrand, parce que c'est Très pas large, combien c'est pas le style de la maison de l'Égypte. Ils arrivent à mettre 1, 2 et après derrière ça fait tourner. Merci. Ça maîtrise le match, mais c'est jamais foufou. Quand je dis large, j'ai bien dit 2-0. Ah, ok. C'est large D'accord. pour l'Égypte, parce Ok. que l'Égypte... Non, en t'avais plus, rien dit, voilà. hein, mais maintenant tu dis. J'avais dit 2-0. Ok. D'accord. 2-0 pour 2-0. Bertrand. J'ai pas entendu. 2-0. Moi, comme l'Égypte, pour moi, c'est un des favoris, un de mon top 3 de la compétition. Ah oui. Je vois un 2-0 aussi et je me mouille un peu plus parce que je vois Mo Salah buteur. Oula. Eh bien, vous savez quoi, maintenant que j'ai vu vos réponses, je suis très tenté de reprendre celle d'Aïcha. Ah oui. Le 3-1 me semble assez fidèle à mes attentes. J'ai pas envie de mettre 2-0 pour Copieur, faire comme, encore une comme fois. les deux messieurs. Écoutez, je vais mettre un Ah petit oui, 1-0. vous avez le droit de le copier, monsieur. Hein, ça fait 2 fois. Un petit 1-0, but de Mo Salah, voilà, Allez. je vous le prédis. Dernier match de la journée de demain, Oui. le Ghana et le Cap-Vert à 21h pour la seconde journée, le second match du groupe B, pardonnez-moi. Et là, je vais donner la parole à Otilio qui a beaucoup de choses à dire sur ça. Merci Arnaud. Je crois le cœur bas là. Hein. Le Là, cœur bas, il le cœur attendait ça bas. depuis le début. Le cœur bas, le Cap-Vert, c'est une petite équipe. Non. C'est une petite équipe. C'est une équipe qui joue bien au football, qui sait bien, on va dire, renouveler. Parce que justement, la dernière fois qu'ils ont affronté le Ghana, c'était en quart de finale de la CAN 2013. En quart de finale. Le Ghana nous avait battu 2-0 et c'était 2 buts très mitigés sur des erreurs défensives, etc. Et là, on va dire qu'en 2013, l'Afrique a connu le Cap-Vert. Le Cap-Vert, sur cette CAN 2013, ils se sont fait connaître. Et ce match contre le Ghana, bon, ça va pas être une vengeance, mais Cap-Vert va essayer de faire déjouer les pronostics. Faut assumer ce que vous dites. Hein. Bien Vengeance, sûr que le Ghana est ultra favori, mais le Cap-Vert ont des joueurs et ont des jeunes joueurs qui évoluent aujourd'hui et un des petit peu anciens aussi. partout. Ayou, il est toujours là, avec son expérience. Ah oui, pour côté Ghana, non, mais Oui. le Ghana est favori. Hein. Le Ghana est favori. Hein. Mais clairement, C'est bien de le dire quand même. c'est bien de le dire, bien sûr. Mais si on prend la forme des deux équipes sur les 5 derniers matchs, les deux équipes ont perdu 3 fois. Ils ont fait un match nul et une victoire. Donc en termes de confiance, je pense que voilà. Ça risque d'être un match d'une qualité folle. Après, dans une compétition comme ça, est-ce qu'il y a la confiance? Je pense qu'il y a aussi l'expérience. Le Ghana fait partie de ces équipes, un peu comme l'Égypte, le Cameroun, le Ghana dispose de 4 Coupes d'Afrique. Attention. Maintenant, le Cap-Vert, c'est plus une petite équipe aujourd'hui. Je dis, en fait, il faut arrêter de mentir les gens, en fait. De dire C'est que une l'autre, c'est une petite petite équipe. équipe. Non, C'est une petite attends. équipe. Les mecs se sont qualifiés durant les 3 dernières Coupes d'Afrique, ils ont été présentes. Ils donnent du tournis à toutes les équipes qui se qualifient en Coupe du Monde. C'est vrai que les équipes ont beaucoup de mal. Voilà, ils ont un système de jeu un peu à la portugaise. Donc, ils ont ce jeu un peu brésilien, très technique et rapide, les joueurs un peu félins. Donc, je pense qu'ils peuvent être une grosse surprise, justement, pour cette compétition. C'est une équipe aussi qui prend pas mal de buts. Et contre des équipes comme ça, comme le Ghana, c'est difficile.
C'est-à-dire que si vous prenez autant de buts que dans les matchs de préparation ou dans les matchs de qualification, voilà, faudra faire attention. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui pose des problèmes aux grosses équipes en règle générale. Ils sont très peu dominés, on va dire, sur des larges scores. Mais voilà, moi je vois bien le Cap-Vert en outsider. Et pour mon pronostic, je vois bien un match nul, un partout ou 0-0. Moi, les outsiders, ça me connaît, donc je dirais 2-1. On rappelle que la Côte d'Ivoire est un outsider. Hein. Ouais, je pense que. Je ne te permets pas. Qu'est-ce que t'as dit, toi, de 0-0 Ouais, Je vois un 0-0. 0-0. Ouais. D'accord. À 0-0. Pardon. Je partirai aussi sur un match nul. 0-0 peut-être pas, on a besoin des buts. On a besoin Au de moins bien un pour partout, la- alors je dirais un 2-2. 1-2-2. Tacle. Ah, 1-2-2. Prends des risques. Aïcha. Vous n'avez pas entendu, monsieur. J'ai dit 2-1. Pardon. 2-1. C'est totalement ma Et vous faute allez dans dire ce la cas. même chose, j'imagine. Allez-y. 2-1. Je vois 2-0 pour le Ghana. 2-0 pour le Ghana. D'accord. Demain, je viens avec le maillot. Voilà, j'annonce. Ça y est, merci à vous d'avoir suivi cette émission qui est désormais terminée. On se retrouve demain pour le débrief des matchs de la journée. Allez, à plus tard. Ciao. Mais vous faites comme ça